Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Alors, on a déjà fait l'essai du compresseur Vevor et bien on m'a demandé de faire une comparaison avec mon fameux compresseur Bauer. Et bien, c'est le jour J, on va faire une présentation de ce fameux compresseur Bauer qui est en fait un compresseur marine et donc c'est le modèle entrée de gamme. Mais c'est déjà une belle bête, hein. Savoir qu'on l'avait acheté en 2007, donc il date de 2007 et je l'avais acheté 2000, à peu près, ouais, l'entreprise l'avait acheté 2600 €, c'est pas moi, c'est l'entreprise. Et maintenant ça vaut 4200 €. Ouais, c'est fou hein, en presque 15 ans comment ça augmente les prix. Ce qui est bien c'est que là-dessus j'ai 15 ans d'expérience et donc on a changé des pièces, je vais vous montrer un petit peu tout ça. On va faire enfin ça va se rapprocher, mais on va toujours utiliser cette fameuse bouteille de 0,8 litres de paintball afin de faire le calcul pour voir la vitesse de rechargement par minute. Aussi, ça tombe bien, mais bon, je vais éviter de vous montrer un petit peu tout le processus pour dévisser le cylindre, pour me changer le filtre à air, mais je vais vous montrer le filtre à air, la taille, comme ça vous pourrez faire une différence entre les filtres à air sur les compresseurs Vevor et un filtre à air sur un compresseur Bauer. Allez, eh bien, on est parti. Allez, j'en profite tout de suite pour vous montrer comment on change le fameux filtre, à savoir que ce filtre, il filtre le monoxyde, l'huile et le condensat. J'ai dû dire une bêtise tout à l'heure, le filtre à air du moteur il est ici, tac, si ça vous intéresse. Donc il est à l'avant là, hop hop. Voilà, vous voyez. Ça je me rattrape. Sinon, point de vue l'huile, c'est la même huile que j'ai utilisée pour le compresseur Vevor. Et là vous avez une jauge comme sur les voitures moto pour vérifier le niveau. Et le fameux filtre qui filtre donc les condensats, le monoxyde et l'huile, il est ici. Donc là je vous ai retiré tout le processus pour démonter ce système, à savoir que ça c'est le dernier filtre. Et là on peut regarder ici, on a la soupape. Et cette pièce là en fait c'est celle-là qui fera la pression finale. Et nous par sécurité on est sur du 245 bars. Mais il existe, en fait on change juste cette pièce là et on peut passer à 330 bars. Et là on retrouve le fameux filtre. Tac. Donc là on voit quand même que c'est quand même différent le filtre pour un compresseur Bauer et un compresseur Vevor. Mais bon hein, on n'est pas sur le même prix. Tac. Donc ils sont sous vide, il y a une date à pas dépasser aussi. Ah ça ment pas, on a entendu la pression. Et à peu près la durée de vie des filtres, en fait ça dépend. On a un B-timer ici. Le B-timer il nous donne le temps de fonctionnement et ça dépend aussi de la chaleur ambiante autour du compresseur. Et normalement, il donne le poids ici, poids après remplissage. Et donc, c'est ça qui est sympa. Bon, faut tout démonter. Si on veut, on peut. Donc, on a le poids du filtre plus le poids d'humidité maximum. Mais bon, là, on le sent déjà juste en le pesant que on est au-dessus de l'humidité. Et après, bien, une fois que c'est clipsé, hop, on visse. Et on serre avec la clé conçue pour ça. Allez, je revisse ça et après on reprend pour la suite. À propos de ce que je vous disais, le filtre, le poids, il fait 191 grammes. On pourrait croire grain, mais bon. Et là, humide, le poids du filtre avec l'humidité, la saturation, c'est 205 grammes. Après, selon le volume de votre bouteille et la température, ça vous donne le nombre d'heures de fonctionnement. Voilà. Du côté mécanique, on peut apercevoir déjà le premier cylindre qui est ici. Le deuxième cylindre qui est sur ma droite. Et là, le troisième cylindre qui est sur ma gauche. Voilà. Et c'est vraiment différent d'un petit compresseur Vevor. Heureusement, il faut que ça justifie le prix, comme je dis souvent. C'est pas un gros cylindre avec une excroissance au-dessus qui fait un deuxième cylindre. Là, ils sont bien séparés. Ils sont entraînés ici par la courroie, une poulie,
Et là, on a le moteur électrique. Bon, allez, je vais essayer de le retourner. Oula, oups, voilà. Donc là, on peut voir le moteur électrique. Alors, c'est pas le moteur électrique d'origine, là, c'est un moteur électrique qu'on a acheté, qui est une fabrication chinoise. Mais il est en 380 volts. Et donc, on a changé la poulie, pardon, la courroie pour l'adapter, bien sûr. Parce que ça, c'est un conseil, si un jour vous achetez du Boer. En tout cas, nous, le moteur électrique, il a vite rendu l'âme en 220 volts. Ça peine beaucoup. Et si vous pouvez tourner en 380 volts, vous verrez, ça fonctionne vraiment super bien. Ça fait une dizaine d'années qu'on l'a en 380 volts. Et il est vraiment super, ce petit moteur électrique. Aussi, vous verrez, à l'origine, il y a un interrupteur ici. Donc, nous, on l'a retiré. C'est l'interrupteur qui se retrouve là-haut. Oula, hop, ça tend un petit peu sur le fil. On peut le voir ici. Hop. Nous, on a monté un interrupteur ici. Et lui aussi, l'interrupteur d'origine du Boer, il tient pas très bien dans le temps. Et là, ça fait 10 ans qu'on a changé ça. Et ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Ça, si ça vous posez des questions, c'est un P-Master. En 2007-2006, quand le paintball s'était complètement démocratisé, ils avaient fait des systèmes comme ça automatiques. On appuyait, ça chargeait la bouteille, on lâchait et ça purgeait. Aucun risque. Beaucoup moins dangereux qu'en fait nos bonnes vieilles stations qu'on connaît tous, quoi. On commence à se rapprocher du vif du sujet. Donc là, on retrouve le câble de rechargement qui appartient au compresseur, à savoir qu'on peut recharger donc sur du pad vis DIN ou de l'étrier. Donc il y a l'adaptateur qui est fourni, enfin en tout cas moi j'avais l'adaptateur fourni. Ça donne ça en fait. En gros, ça cette olive là à l'intérieur de la robinetterie. Et hop, on serre. Ça c'est à l'arrière ici, on visse et tac, c'est calé. Voilà, c'était pour la petite information, anecdote. Voilà. Donc, d'où le problème, c'est que moi je recharge directement des blocs de plongée. Donc là on a un bloc de plongée de 15 litres. Ce qu'on peut faire, c'est mon idée. Et bien là, je vais serrer. J'ouvre. Donc là on peut voir, on est à peu près à 220, allez 220 bars. Ça marche? Là on peut le voir, 220 bars. Et maintenant, je vais recharger ma bouteille. Donc, et nous ce qu'on va faire, ça va être le delta entre les 220 bars et bien après ce qui va rester, après avoir rechargé la bouteille. On est d'accord, hein, la bouteille elle est à 0 PSI, je vais la monter à 3000. Donc au passage, on peut voir comment fonctionne une station FX. Donc là, je visse, j'ouvre. Bon, elle est un petit peu vieille ma station. Voilà. Tac, 3000. J'attends un petit peu. Ça redescendre. Elle n'est pas trop chaude, ça va. Ah ouais, on le remarque, hein, que ça descend petit à petit. Donc PV égale NRT encore une fois. Je recharge un petit peu. Un chouïa. Voilà, techniquement on est à 3000 PSI là. Hein. Je purge. Bon, faudra que je pense à changer le joint là. C'est lui qui fait l'étanchéité à l'intérieur. Et là, on peut remarquer, il nous reste 210 bars. Donc on était à peu près à 220 bars, un chouet au-dessus, avec 221. Et là, il nous reste 210 bars. Donc là, finalement, on sait la différence. On avait dit, allez, je veux dire qu'on avait 221 litres. Et là, on est tombé à 210. Donc ça fait 11. Et donc 11 x 15, là c'est le bloc de plongée. Donc 10 x 15, 150. Et plus 15, ça fait 165 litres d'air. Donc on est à peu près dans le ratio de la bouteille, hein, qui fait 168 litres d'air. Si on part sur un ratio qui a fait 0,8 litres. Hein. Parce que là on a fait 207 bars multiplié par le volume de la bouteille qui est écrit, et bien, normalement c'est écrit sur les bouteilles, 0,79, voilà.
Donc on est à peu près dans le bon ratio. Hein. Allez, et maintenant on va recharger de 210 à 221 bars. On va voir en combien de temps on recharge ça. Ok, donc là on va passer au moment le plus important, on va recharger. Donc comme pour compresseur Vevor, ici je dévisse la vanne pour les condensats. Ici j'ai une autre vanne pour l'huile. Et après j'ai une autre vanne pour le monoxyde. Voilà, il y a 3 vannes ici. Ce que je vais faire, je vais prendre le son, à savoir qu'il avait déjà fonctionné, il est tiède. Donc je ne vais pas le faire tourner pendant 2 minutes à vide pour rien, mais je vais le lancer quand même en ayant ouvert toutes les vannes. Voilà. Et je vais vous faire une prise de mesure du son, comme ça, ça vous donnera une idée. À savoir quand même que on est dans un milieu qui est clos, donc on a un peu plus de bruit que la dernière fois quand je l'avais fait dehors. Hop. Donc là on a, quand je parle, on est à 60 décibels environ. Hop, hop. Allez, je vais le mettre en route. Ok, 1 minute, allez 2 minutes. Maintenant le calcul il est facile, si on arrondit à 2 minutes et donc on est parti sur 165 litres. Donc 165 litres divisé par 2, donc c'est à la minute. Donc on a 82,5 litres par minute. Donc qui est donné à 100 litres minute. Donc ça va, c'est à peu près correct. On voit quand même que c'est quand même assez rapide. Donc là on attaque la purge. Bon, ça va être léger hein, parce qu'on l'a pas fait tourner doucement. Donc là c'est les condensats. Hop. Hop. Et après l'huile mono. Et c'est toujours dans ce sens-là. Voilà.
Eh bien, nous arrivons à la fin de la vidéo, donc il n'y aurait pas eu de manipulation d'armes aujourd'hui, mais au moins ça a été une vidéo intéressante. On me l'a demandé de faire un comparo un peu avec le Boer, donc voilà, puis au moins c'était un peu instructif comme ça. Je sais vous n'êtes pas nombreux à pouvoir utiliser un compresseur marine. En tout cas, c'est pas un gros compresseur, hein, parce qu'il y a des compresseurs marines qui tiennent dans toute la salle, et encore des fois c'est même pire. Là c'est vraiment un petit compresseur marine, mais pour nous, dans le monde du tir, ça nous suffit largement. Là on peut le voir derrière, il y a 2 blocs de 10 litres et le bloc de 15 litres. Voilà. Et quelquefois on avait aussi une lyre où on mettait les 2 blocs de 10 litres en continu, donc branchés avec le bloc de 15 litres. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu comment l'envers du décor et comment ça fonctionne. Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power!